En 2024, la pluie a été importante durant l'automne, l'hiver et le printemps, avec un manque de soleil durant cette période. Ces conditions climatiques extrêmes ont perturbé le développement des cultures et parfois empêché les interventions aux champs. Cette pluviométrie excessive a eu un lourd impact sur les rendements céréaliers, avec une récolte au plus bas depuis 6 ans. Toutefois, grâce aux fortes pluies, la pousse de l'herbe a été exceptionnelle, avec une production à 40% supérieure à l'an passé. La récolte des maïs a été particulièrement difficile en raison de la pluie et de leur qualité très moyenne. Le nombre d'abattages de bovins est en recul sur l'année 2024, c'est 8,4% sur un an pour les gros bovins mâles. Le prix suit une tendance inverse avec un cours qui a augmenté de 7,55% sur l'année. Enfin, pour le lait, la collecte s'est maintenue sur 2024 dans le Grand Est, avec un prix du litre de lait en légère augmentation par rapport à 2023. Après 2 ans de hausse, les charges opérationnelles baissent en 2024. Seules les charges d'aliments augmentent de 65%, en passant de 109 à 180 € par hectare. Les engrais reviennent à un prix en dessous de celui de 2022, tout en restant beaucoup plus haut que le prix moyen ces 10 dernières années. Les coûts des phytosanitaires et des semences restent stables par rapport à 2023. Les charges de structure stagnent à 1 071 € par hectare, après une hausse de 3,7% en 2 ans. Cette stagnation s'explique par une baisse de 10% des charges de main-d'œuvre et une hausse des charges financières de 15%. Les charges de mécanisation restent au même niveau que l'an dernier, en se stabilisant à 517 € par hectare. Le produit d'exploitation à 1 912 € par hectare en 2024 est quasiment similaire à celui de 2023. En revanche, l'excédent brut d'exploitation progresse de 23%. Cette amélioration de l'EBE est due à la diminution des charges opérationnelles. En 2024, le revenu des céréaliers s'améliore de plus de 77% par rapport à 2023, mais il reste en moyenne négatif. Le manque de revenus s'explique à la fois par de faibles rendements, mais aussi par des prix bas sur le marché des céréales. En moyenne, les exploitations à dominante élevage voient leur revenu stable, voire légèrement supérieur à celui de 2023. Les prix de la viande et du lait sont stationnaires, avec une légère hausse en 2024. À noter que l'impact économique de la FCO sur les exploitations laitières et de production de viande n'apparaît pas encore dans les résultats de 2024. En 2025, le contexte agricole est difficile car il s'inscrit dans une situation mondiale encore plus complexe.